c'est quoi, en 10 ans de carrière, les qualités les plus importantes chez un co-founder technique, un co-founder business? Enfin, la qualité numéro 1, c'est qu'on doit sentir une flamme entrepreneuriale extrêmement forte. Tu viens de ce monde-là, tu sais ce que ça représente de rencontrer une personne qui a envie d'entreprendre, mais qui ne sait pas exactement de quoi c'est. Donc là, en vérité, on tombe rapidement, on va dire, amoureux d'un cofondateur qui a une grande flamme entrepreneuriale, qui connaît le secteur. Tu vois, quelqu'un qui ne vient pas de ce monde-là, c'est plus compliqué. Parce que tu ne connais pas les rouages, parce que tu sais pas exactement, quand tu ne viens pas de l'intérieur, tu ne peux pas avoir une conversation de est-ce que cette personne va vraiment être prête. 2, on fait des projets qui sont assez complexes en général, donc on veut des personnes assez structurées. Tu vois, il y a quand même beaucoup de décisions qui ne sont pas toujours instinctives, mais qui sont très structurantes. Donc on travaille plutôt avec des ingénieurs et qui ont, on dit souvent, les pieds à terre, mais la tête dans les étoiles. Donc c'est quand même un doux mélange de personnalité et de personnages qui n'est pas évident. Être un entrepreneur, mais qui est très data-driven, qui est très cartésien, qui a un processeur de complexité qui peut très fortement avaler, mais par ailleurs qui est quand même très créatif et tête dans les étoiles, qui peut rêver, qui a beaucoup d'ambition. Et la dernière chose qui va être primordiale, c'est du charisme. Quand tu crées une boîte, tu as rencontré beaucoup de patrons, fondateurs, etc. Tu as quand même le rôle de fondateur de pouvoir recruter les meilleures personnes qui viennent joindre ton aventure. Ça fait partie d'un charisme communicatif qui existe naturellement chez des fondateurs, un pouvoir de conviction important, que ce soit pour des financiers, que ce soit pour des recrutements, que ce soit pour tes premiers clients. C'est vraiment une qualité qui se fait. Donc, rapidement, en fait, quand on rencontre une personne, souvent c'est Amaury et Thibault, les premières personnes qui rencontrent nos cofondateurs CEO, ils disent « c'est bon, on le sent ». C'est un match qui se fait. Donc, après, cette personne doit encore... Tête dans tête dans les étoiles, pieds sur terre et le charisme. Ouais. Ça, c'est ce qui fait en tout cas déjà un très bon combo. Et en combo. général, on aime bien les personnes qui sont très bons en chiffres, quoi. Tu vois, c'est quand même des projets où la structure de data, etc., les complexités. Aujourd'hui, le web, c'est comme très tech, quoi. C'est très chiffre. C'est très chiffre. Est-ce qu'avec ça, tu n'as pas toujours des ingénieurs qui ont fait Solvay ou qui ont fait HEC, ou, tu vois, est-ce que ça te laisse, avec ça, est-ce que tu allais chercher des gens qui sortent, et peut-être tu en as plein, mais tu vois, c'est quoi le profil chez vous? C'est varié? C'est hyper varié. Ok. C'est hyper varié. Quand tu décris la personne, je vais avoir plus de mal avec quelqu'un qui est philosophe et qui n'a jamais touché à de l'Excel, c'est plus compliqué. Oui. Mais si elle a un amour du web et que du coup elle est dans ce secteur-là, ça passera. Il y a vraiment, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Tu vois, si la personne si les hard skills sont maîtrisés, il n'y a aucune raison que les soft skills qui sont les premières qu'on a citées, c'est plus les soft skills et les hard skills qui font que tu peux travailler avec ces personnes-là. Oui. Ok. C'est extrêmement varié. On a une moyenne horrible dans le monde de la start-up qui est 80% des CEO sont 35 ans, blancs, universitaires. Là-dedans, vous situez... vous êtes bon, vous êtes malheureusement dedans, vous êtes... 80%, je pense qu'on est mieux. Okay. On est mieux en termes de variété. On a quand même plusieurs, d'abord, cofondatrices. Okay. D'ailleurs, Mathilde Collin de Front est une cofondatrice très connue dans l'écosystème. On a cofondé Brick avec Charlène. On est en train de cofonder avec Patricia Kern. Et ça amène un très très bel équilibre d'ailleurs dans un couple de cofondateurs. C'est très puissant. Et on a plusieurs cofondateurs qui ne sont pas, on va dire, blancs-caucasiens. Tu vois, c'est vraiment un zéro filtre, zéro total. Après, on ne fait pas de biais de recrutement positif non plus. Ce qui se passe de temps en temps, surtout aux États-Unis, dans la vallée, où on va avoir un biais de financement. Mon fonds de VC doit financer autant de personnes de telle typologie. C'est pas on est agnostique, naturellement. Et la réalité, c'est que le nombre de candidats qui te vient
est naturellement plutôt biaisé vers 80-90% des personnes blanc-caucasiens, mâles, 35 ans. Quoi. Et ça, tu vois, justement, est-ce que tu as un rôle à jouer là-dedans? Est-ce que tu n'as pas le droit de jouer là-dedans? Est-ce que tu dois faire des actions pour diversifier? Tu vois, justement, ce pipeline qui arrive. On a fait, par exemple, notre core team est composé avec beaucoup de personnes d'agentes féminines. OK. Et du coup, quand elles ont envie de plutôt favoriser, je n'ai pas envie de dire favoriser parce que c'est justement pas ce qu'on fait, mais conscientiser l'agente féminine que tu peux également entreprendre, que c'est avec eFounders, il y a un petit filet de sécurité, tout va bien, etc. Ça se passe, on les laisse faire, quoi. OK. On les laisse faire. On les laisse faire parce que c'est le job, tu vois. Je veux dire, on cherche des personnes brillantes à mettre sur des idées pas trop bêtes. Et puis, il faut juste exécuter. Mais que tu sois homme, femme, etc., ça ne change vraiment rien du tout.